Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Merci à vous tous d'être branchés la communauté africaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Dame Bintou, communément appelée comme ça sur les réseaux sociaux, très active sur TikTok, Instagram, Snap et Facebook, qui est là pour nous parler de son parcours, de sa réussite. En tant que jeune entrepreneur, fondatrice à Kinshasa, elle a des ONG, elle est une femme active dans la politique et beaucoup d'autres choses qu'elle ne va pas hésiter à nous révéler ici. Si elle est notre invitée d'honneur aujourd'hui, c'est parce que cette dame a un parcours particulier. Elle est autochtone du Congo, République démocratique. Elle est née ici en France, à Paris, dans le 92, dans la belle ville du Val d'Oise. Elle est née d'une famille des Congolais, des parents africains qui sont venus comme vous et moi, la plupart d'entre nous ici. Et si je la reçois, c'est parce que c'est une fille tellement entreprenante qu'elle a des activités à Kinshasa. Le but de cette émission, c'est de motiver, d'encourager toute cette jeune génération née ici à l'étranger, de leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses et des grandes choses dans des pays d'où ils sont originairement qualifiés, dans des pays d'où leurs parents viennent, même s'ils ne sont pas nés, même s'ils n'ont pas grandi, même s'ils n'ont pas cette culture-là, mais à rester à savoir que le pays est ouvert à tout le monde. Donc je te reçois officiellement, Madame Dame Bintou, sur notre plateau. Je te demande de te présenter et de nous parler un peu de toi. Et voilà. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle Dame Bintou sur les réseaux sociaux. Voilà, une jeune femme ambitieuse d'une trentaine d'années. Donc voilà, aujourd'hui je suis très contente d'être reçue par Kabibi. Voilà. Et voilà, donc comme je disais, Dame, on va parler de toi, on va parler de ton parcours. Tu es née en France, tu es née à Paris, tu es née des parents congolais, des parents Louba même. En vous rappelant que la culture Louba est une culture assez stricte, qu'il y a beaucoup des normes, des principes, et que sa maman c'est une vraie, de vraie. Donc qu'il a un peu inculqué cette culture-là. Et Dame vient d'une famille commune ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'un couple séparé. Ses parents se sont séparés, elle était encore bien jeune. Bien jeune, elle était encore jeune quand ils se sont séparés. Donc c'est une jeune fille qui a grandi avec sa maman. C'est pour encourager toutes ces mamans qui élèvent seules leurs enfants qu'il faut garder l'espoir et c'est juste le travail de l'éducation. Cette jeune dame est née ici, elle a grandi avec sa mère et ses frères. Elle a grandi avec sa maman qui s'est battue, qui a travaillé, qui a éduqué ses enfants. Elle l'a emmenée au Congo pour la première fois à l'âge de 17 ans, où elle a foulé les pieds sur la terre de ses ancêtres. Alors, Dame, donne-nous ton impression. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu es arrivée au Congo-Kinshasa? En 2007, la première fois que je suis partie, nous sommes passés par l'Éthiopie. Donc on était marqués parce qu'il y avait un problème en 2007 en Éthiopie, il y avait une crise de la famine. Donc on était vraiment très impactés, très touchés, moi et mes sœurs arrivées. Et voilà, arrivée à Kinshasa, mon impression était, j'étais très heureuse de revoir ma famille, de voir ma famille, mes grands-parents, mes tantes, mes cousins. C'était chaleureux. Et vraiment, j'avais gardé très très bons souvenirs et j'avais hâte de retourner le plus vite possible, quoi. J'ai beaucoup aimé cette chaleur, l'amour, voilà, la fête, la joie de vivre, malgré certaines conditions. Donc voilà. Donc ton appréhension arrivée au Congo, elle était plus positive? Elle était positive, oui. Et ça t'a motivé à vouloir repartir? Qu'est-ce qui t'a motivé pour qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit dans l'introduction, Dame Bintou est très active au Congo. Elle est mère aujourd'hui en France, mais elle est tout le temps partie au Congo. Elle est née et grandie ici, elle a fait des études ici. Oui, j'ai fait tout, la maternelle, voilà, jusqu'au lycée, jusqu'à recevoir mon BTS Pro. Voilà, toute ma jeunesse, toute ma vie, je l'ai faite ici, en France. Et voilà, donc quand est-ce que tu es repartie la deuxième fois? C'était en vacances avec ta mère? C'était toute seule? Pourquoi tu es repartie? Parce que tu avais déjà vu une fois, tu étais impressionnée, tu as gardé des beaux souvenirs. Tu as grandi ici, tu n'as pas de raison de repartir là-bas. Qu'est-ce qui t'a motivé?
C'était tout d'abord de revoir ma famille. Oui. J'avais envie de découvrir, de connaître un peu les gens. J'avais envie de découvrir, j'avais envie de connaître en fait d'où je venais, mes racines, d'où je viens, qui je suis. C'était très important pour moi et j'ai eu l'amour du pays. J'ai voulu, je sais pas, découvrir en fait. Voilà. D'accord. Et tu es reparti du coup en... Et je suis repartie en 2011, je suis repartie en 2013 et là en 2013 je me suis dit non, je dois faire quelque chose pour mon pays, apporter un plus parce que c'est vrai que quand nous sommes ici, on est dans un pays de formation. On est là pour se former, on est là pour avoir un plus. Donc ce plus-là, j'avais envie de le mettre en pratique, j'ai envie de le mettre en pratique dans mon pays. Donc, apporter ce plus dans mon pays pour que mon pays puisse avancer, évoluer et puis voilà. Et donc du coup, tu as décidé de faire une fondation, si j'ai bien compris. Donc voilà. Donc ma fondation était au départ dans le but voilà parce que je connaissais pas très bien le pays, j'apprenais en même temps en fait les quinois. On peut dire parce que je pars plus dans la capitale. C'était au départ pour aider les orphelins, les filles mères, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus profond, de plus sérieux à faire dans mon ONG. Donc il y avait quelque chose à faire de plus profond dans ce pays et par rapport à mon ONG, voilà. Donc je combats l'illettrisme dans le sens que c'est vrai que dans notre pays, c'est vrai qu'on a des intellectuels, mais il y a un sérieux problème d'orientation, un sérieux problème dans le langage. Voilà. Donc pourquoi pas commencer par la communication pour qu'on puisse nous, diaspora et eux, que nous puissions nous comprendre déjà. Ça va être quelque chose de favorable pour nous. Voilà. Donc ton ONG est fondée sur ça. Et alors, comment était ton parcours à Kinshasa? Parce que tu as quitté l'Europe, tu as quitté Paris, tu es parti à Kinshasa. Tu dis, bon, moi, Dame Bintou, je vais ouvrir une ONG ici, m'installer, avoir des... Est-ce que tu avais des connexions? Est-ce que tu connaissais du monde? Est-ce que tu avais quelqu'un qui t'encadrait? Comment était ton parcours? J'ai pris mon sac à dos, voilà, comme toute bonne personne. Je suis partie à l'aventure sans savoir où mettre les pieds, comment faire, avec qui. Je me suis renseignée dans le tas. En fait, j'étais motivée par l'amour de mon pays, par les gens qui étaient. Et puis je me suis dit, il peut rien m'arriver dans mon propre pays. Donc voilà. Et je suis partie à l'aventure. Et c'était vraiment des voyages d'apprentissage. Parce que j'apprenais sur le tas, j'apprenais la mentalité, j'essayais de comprendre la mentalité congolaise, la mentalité quinoise et un peu comment les gens procédaient, comment ça se passe. Donc voilà. Mais c'est vraiment un long péripétie. Alors, quelle facilité tu as eu? Quelle difficulté tu as eu? Est-ce que tu as été logé facilement? Tu es allé dans la famille? Tu es allé à tes frais? Est-ce que tu as pris beaucoup d'argent? Est-ce que tu as fait juste ton intelligence, ton savoir? Raconte-nous ton aventure à Kinshasa. C'est vrai, au début, j'étais jeune. Je partais à l'aventure sans savoir que en fait, c'est un voyage qui coûte énormément cher. Rien que par le billet d'avion déjà, ça coûte vraiment la peau des fesses, c'est pas donné, excusez-moi pour le terme. Voilà, non, loger en premier temps c'était dans la famille, après je me suis dit bon, en étant dans la famille je ne pourrais pas trop découvrir, donc j'ai voulu loger seul, prendre un appartement seul, louer quelque chose seul en ville et de découvrir en fait, et voilà. D'accord. Et administrativement, toi tu es française. Oui. Et au Congo, nous on n'a pas la double nationalité. Donc tu es venu implanter ton ONG en tant qu'expatrié. Exactement. Donc, alors, est-ce que ça a été facile? Est-ce que les portes étaient ouvertes? Welcome, merci d'être venu dans notre pays. Comment ça s'est passé pour qu'on sache si nous aussi on veut le faire? C'est quoi la procédure? Je dirais, c'est pas facile.
surtout quand nous sommes une femme, quand tu es femme, c'est double misère parce que en fait, tu n'es pas prise au sérieux. C'est pas facile, mais je me dis, en étant femme, il faut redoubler des forces. Il faut avoir un bagage intellectuel pour pouvoir réussir dans ce pays. Sans bagage, tu ne réussiras pas au Congo en fait. Soit tu réussis avec ta beauté et ton corps, soit tu réussis avec ta tête. Mais je pense la valeur sûre, c'est avec la tête. Je pense que tu seras plus valorisé, tu auras un poste par chance important et tu évolueras un peu mieux. Ce qui me faisait un peu, pas rire, mais qui me touchait un peu, qui me peinait un peu, c'était ce côté où c'est vrai que quand tu vas dans un bureau, vraiment tu es pris pour un tas de viande, un bout de viande qu'on a dévoré. C'est ça qui était un peu, qui m'a beaucoup touchée en fait. Je me dis mais en fait, ces personnes ne voient pas qu'en fait qu'on est frères et sœurs, que voilà, nous sommes d'une même nation et en tant que diaspora, on vient pour aider. Bon, la plupart, nous venons pour aider. Pour apporter un plus et pour faire évoluer notre pays, notre beau et cher pays. Mais malheureusement, il y a beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de corruption, même pour nous, diaspora. C'est pas évident, c'est pas évident. Je dis bien pas du tout évident en étant femme, beaucoup courtisée. Si tu as la malchance d'être belle, tu ne seras pas calme. Hein. Donc voilà. Donc être belle est une malchance au Congo. Non. Exactement. Non, en fait, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En sachant que le peuple congolais est un peuple, les hommes sont polygames, donc officieusement. Hein. Mais c'est vrai que ça arrive. Donc je pense que tu as vraiment eu cette difficulté-là, mais tu l'as fait quand même. Oui. Tu l'as fait quand même parce que tu es parti plusieurs fois. Quand tu m'as dit, tu as fait plusieurs tours à Kinshasa. Exactement, pour aboutir au résultat que tu as maintenant. Et que c'est de là que tu as eu pas des ambitions politiques, mais tu t'es intéressé à la politique. Parce qu'elle parle beaucoup de la politique sur TikTok surtout. Elle fait beaucoup de rencontres, des conférences, des interventions avec les TikTokers politiques congolais. Oui. Et c'est de là qu'est venue cette envie, si j'ai bien compris, en allant au Congo, où c'était par révolte que tu t'es dit il faut que j'adhère à un parti où que je mette ma... Je pense que c'est mon côté un peu homme, ce côté un peu homme et ce côté un peu... j'ai voulu en fait valoriser un peu. J'ai voulu donner une autre image de la femme congolaise, de la femme facile, de la femme facile et accessiblement facile. Donner que voilà, nous avons aussi, il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes intellectuelles, il y a des femmes ambitieuses, changer un peu l'idée de la femme. C'est pourquoi j'ai voulu d'abord créer justement ce ONG dans le but d'enlever... Je me suis intéressée à la politique parce que vraiment c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai toujours regardé ça avec passion. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que bon, on a besoin quand même des femmes congolaises intellectuelles, intelligentes, ambitieuses aussi. Donc voilà, je parle en fait de la politique actuelle parce que ça fait beaucoup jaser. Ça parle beaucoup, donc voilà, c'est plaisant. Ok, donc finalement, tes motivations politiques, c'est plus pour représenter valablement la femme, bien qu'elle soit assez représentée dans la politique congolaise. On a des ministres, des députés et tout Bien ça. sûr. Mais surtout la femme qui a évolué en Europe et surtout la femme congolaise, française, de mentalité et d'éducation. Oui, bien sûr. En sachant que tu n'es pas une Congolaise comme celle qui est née à Kin. Tu as ta façon, ta franchise et ta façon de voir les choses. Bien sûr. Ce qui n'est pas évident. Nous, on a notre culture, notre respect, notre appréhension aussi des choses. J'estime que ce n'était pas facile pour toi. Et là, on va revenir sur ton ONG. Tu as parlé de lettrisme parce que tu as envie de ramener la main à la pâte, de ramener un plus dans le développement de notre pays.
quel que soit le niveau, on peut toujours contribuer. Donc, le lettrisme t'a marqué. Oui. Hein? Donc, tu es arrivé à Kinshasa après toutes tes ambitions politiques qui sont plus par la défense de la femme européenne sur le terrain. C'est ça, en fait, qui t'a poussé à vouloir en savoir plus, à vouloir t'intéresser un peu à la politique du Congo, comment la femme est perçue, comment la femme est respectée, où est-ce que la femme est mise, comment les femmes arrivent à avoir des postes, comment les femmes s'en sortent au Congo en ayant juste l'intention de travailler, sans vendre sa beauté ou ses capacités. Donc, du coup, tu as conclu que ta main à la pâte serait de ramener ton ONG, ta fondation que tu as créée pour aider la femme congolaise, plus la femme congolaise, femme et l'enfant, voilà. À l'illettrisme, parce que tu estimes qu'il y a du potentiel, mais il n'y a pas beaucoup de chances qui sont offertes à tout le monde d'être lettré. Donc tu le fais avec tes fonds personnels, tu es financé, tu travailles pour ça, comment tu t'organises? Comment tu fais pour... le Congo, c'est pas donné, il faut se loger, il faut payer à Kinshasa, il faut rouler, il y a tout ça. Alors ton financement, c'est toi-même, comment tu fonctionnes? Mon financement, d'abord pour montrer la motivation, il faut d'abord sortir toi avec tes propres fonds, commencer ton ONG pour que tu sois vue sérieuse, et apparaître une personne sérieuse et concrète dans le projet que tu mènes, dans le combat que tu mènes. C'est mieux pour un début avant de chercher des partenaires et demander des dons. Donc tous les fonds viennent de moi-même pour les moments. Voilà. En tout cas, moi j'encourage beaucoup cette jeune dame parce que moi j'ai eu un peu ce même parcours. Je suis rentrée au Congo-Kinshasa pour la première fois que je suis repartie au Congo-Kinshasa, j'avais 25 ans. Et quand j'étais venue, c'était dans l'optique d'ouvrir un magasin parce que je faisais déjà le commerce et tout ça, je voyageais beaucoup. Je me suis dit pourquoi pas mon pays. Et à l'époque, on me disait mais viens à Kinshasa et tout et tout. Donc j'étais super motivée. Moi, je suis rentrée au Congo à 25 ans. J'ai ouvert une boutique et tout ça. Je commençais déjà à vendre à gauche, à droite. Ce qui est sûr est que c'était pas facile. Je parlais qu'anglais, j'étais un peu perdue. J'avais plus de repères. Mes sœurs et tout ça, ils étaient partis. Tout le monde était en Europe. J'avais que mon grand frère. Et il était tout le temps parti parce que c'était un gros directeur dans une grosse société. J'habitais pratiquement seule. Quand je suis arrivée, c'est vrai, j'avais la facilité. J'habitais chez mon grand frère dans sa maison, mais j'habitais qu'avec les comment on va les appeler, les personnes de ménage, les travailleurs, comme on les appelle. Les boys. Voilà. Et donc, le personnel de maison. J'ai acheté une voiture à Kinshasa parce que déjà, on habitait à Ipen. C'était trop loin par rapport à la ville. Au Congo-Kinshasa, tout se passe en ville, ce qui est incroyable. Il y a des très grands quartiers, mais en fait, tout se passe au centre-ville. Il y avait les embouteillages et tout ça. C'était vraiment du nouveau pour moi. Du coup, j'ai appris à conduire à Kinshasa parce que moi, j'avais appris à conduire dans un pays anglophone. C'était un peu... Il y avait du monde, des gens, ils ne respectaient pas le code de la route. C'était vraiment une très grande découverte pour moi à l'âge de 25 ans. J'ai eu beaucoup de difficultés aussi parce que c'est vrai que c'est plus la beauté qui passe partout. Mais en fait, quand tu viens d'un pays développé, et où tu as toutes les opportunités de t'en sortir et que tu décides quand même d'aller au Congo, ce n'est pas parce que tu veux vendre ta beauté, c'est parce que tu t'es dit d'abord j'aurai peut-être plus d'argent, je serai plus respecté, plus considéré, je vais ramener un plus dans mon pays, je vais me développer personnellement parce qu'il n'y a pas un endroit où on se sent mieux que chez soi. Voilà, donc c'est le seul pays où tu peux parler, tu dis je suis chez moi. Même si tu as la carte française dans ta poche, mais là-bas, tu dis, je suis chez moi, je suis comme toi. Tu sens que tu as tous les droits. Donc, j'avais ces difficultés-là. Mais après, ça m'a ramené à avoir des stratégies pour m'en sortir. Avoir des stratégies. Moi, personnellement, je m'étais tapé des copines, mes anciennes copines que j'avais laissées qui ne s'en sortaient pas dans la vie. Je les mettais dans ma voiture. Comme ça, quand je sors, je me promène. Si on veut s'approcher de moi, je donnais mes copines. Je disais, non, vous, quand vous êtes d'ici, là, allez vous entendre avec eux parce que j'avais ma vie. J'avais ma vie et j'avais mes ambitions. Et j'avais pas cette façon de voir la vie là. Moi, j'étais venue avec mon argent. J'avais mon argent que je suis venue pour investir au Congo. Donc, j'étais pas là pour chercher des gens qui allaient me sponsoriser, me financer et tout ça.
Et l'avantage, c'était quoi? Personnellement, pour moi, j'avais acheté une grosse voiture. Et c'était à l'époque de... C'était Kabila le fils. Oui, c'était Raïs, quand j'étais au Congo, oui. Donc, quand j'étais arrivée à Kinshasa, mon frère était venu à Kinshasa, et quand je suis arrivée, bien sûr, il m'a amené, on a acheté une grosse voiture. Quand j'ai acheté cette voiture-là, du coup, au début, il m'avait donné le chauffeur parce que je n'arrivais pas à conduire à Kin. Et maintenant, quand les gens me voyaient au volant d'une grosse voiture, et que moi, je parlais Swahili, les hommes se méfiaient de moi parce qu'ils se disaient je sortais sûrement avec quelqu'un, un gros poisson. Alors que c'était rien du tout. J'étais juste moi, Kabibi, avec ma voiture. Je me débrouillais Kinshasa, je frappais partout. Mais comme mon frère venait d'un très grand milieu, ça m'avait un peu avantagé. Donc j'avais un peu ses amis qui me protégeaient aussi un peu, même quand ils n'étaient pas à Kinshasa et tout. En fait, les gens, quand ils me voyaient, ils se disaient que j'appartenais déjà à quelqu'un qui m'avait fabriqué, alors que moi, j'étais venue avec mon argent. Donc, il y a des stratégies à avoir. Ce qui n'est pas facile, mais ça reste un très beau pays pour l'épanouissement personnel, financier. Si tu as un projet et que tu veux vraiment t'en sortir, le Congo-Kinshasa, c'est vraiment bien. Kinshasa, c'est ouvert à tout le monde. C'est une grande ville. Moi, ce que je trouve assez positive, c'est juste ton sérieux, ta détermination et de faire comprendre que tu n'es pas de cela. Parce que c'est vrai que il y a des gens qui rentrent avec des mascarades, mais des fausses ONG, des fausses associations, des faux trucs, juste pour être en contact avec tous ces bourgeois, patrons beaux gosses qui sont à Kinshasa. Mais quand tu n'es pas de celle-là, ça se voit et ça se sent. Ça se remarque directement par ton parler, ton comportement, ton savoir, la façon de te vendre, quoi. De vendre ce que tu es venu faire, de vendre ta personne, de vendre ton caractère, ton savoir. Donc moi, je t'encourage beaucoup parce que je te trouve très courageuse pour une personne qui est née ici. Et en plus, Madame Bintou, ses parents ne partent pas au Congo. Que ce soit sa mère ou son père, ils ne rentrent pas à Kinshasa. Ils habitent en France, ils font leur vie ici. Donc je crois que ta mère, elle a eu des gros stress, comme tu m'as dit, de savoir que toi, tu peux rentrer au Congo avec tout ce qui se passe au Congo, toutes les inquiétudes qu'un parent peut avoir, en sachant que sa fille va au Congo et toute seule comme ça, elle est née ici, on va la duper. Tu as appris à parler lingala correctement. J'ai appris à parler lingala correctement. Même si... Parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, je me suis fait escroquer de l'argent, voilà, plein de choses, donc oui, il faut tenir bon. C'est ça qui t'a forgé, qui t'a rendu congolaise. Voilà, je suis une dure à cuire maintenant. Le système, tu sais comment ça marche, tu sais comment arranger les choses, comment acheter ton terrain, parce que ça reste un pays en voie de développement, qui a ses réalités. Et il faut danser du même côté que le peuple congolais. En tout cas, c'était le but de notre émission. Donc, comme je vous ai dit, j'ai invité cette jeune dame qui est congolaise comme nous, très ambitieuse et déterminée, que j'encourage beaucoup. Et c'était aussi pour encourager toutes ces mamans qui sont femmes seules, qui élèvent leurs enfants, qui sont stressées, qui se disent « Ah, le papa est parti, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va... » Non. L'éducation, c'est une chose. Les enfants, ils peuvent être déterminés par ce qu'on leur transmet. Comme je vous ai dit, sa maman, c'est une maman Louba, une femme qui a une éducation, un caractère, et qui savait ce qu'elle voulait. Elle a la tête sur les épaules. Même seule, sans mari, elle a su donner des bonnes bases à ses enfants. Leur apprendre que vous êtes des personnes à part entière, vous êtes intelligentes, vous avez des capacités. Que ce n'est pas le système qui peut vous limiter. Vous êtes française, mais vous êtes congolaise aussi. Moi, je pense que l'éducation joue beaucoup. Si elle a ce courage-là aujourd'hui, c'est parce que quand on l'a fait grandir, on lui a toujours dit « Tu es française, mais tu es originaire du Congo. Tu as ce sang-là. » On a tellement valorisé le Congo en elle que quand elle a découvert le Congo, elle a voulu en savoir plus. Elle a voulu, elle a aimé ce pays-là. Elle s'est dit « Pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas rajouter? Pourquoi ?» Juste même le peu que tu as appris, pourquoi ne pas participer à l'évolution de mon pays? C'est pas possible que moi je sois née en France, mais mon vrai pays soit comme ça.
avec mon savoir, est-ce que je ne peux rien faire? Franchement, les mamans, ne vous limitez pas, ne vous fatiguez pas, continuons à apprendre à nos enfants, valorisons-nous, valorisons notre pays. Nous venons d'un pays merveilleux. Vous le savez tous ici, on a toutes les richesses du monde. Dieu nous a bénis, l'Afrique est bénie, mais d'une façon qu'on ne peut même pas croire. Tout à fait. Donc, ces enfants ici sont nés dans un système organisé. Mais nous, on vient d'où vient la richesse. Donc, ce n'est pas parce qu'ici, ils ont des facilités qu'on doit leur répéter ou leur chanter que nous, on vient de la misère. Non, on ne vient pas de la misère. On vient d'un pays très riche, mais seulement qui n'est pas encore correctement structuré. On est sur la voie, on croise les doigts, on prie pour ça, on espère que ça va marcher parce que c'est chez nous et ça restera chez nous. Même si on est suisse, même si on est allemand, même si on est anglaise, le Congo restera chez nous. Exactement. Ça restera chez nous. Donc, encourageons nos enfants, apprenons-leur à aimer notre pays parce que même s'ils ont les cartes dans les poches, ici en France, en Belgique, partout, ils sont catalogués. Les autochtones savent que eux, ils sont nés ici comme eux, mais ils ne les prennent pas comme eux, quelque part. S'ils ne s'en sortent pas directement, il est à côté. S'il s'en sort, on l'accepte. Mais si seulement il ne s'en sort pas un peu, il n'est pas accepté comme un immigré, comme son parent. En tout cas, apprenons à nos enfants à aimer nos origines. Parce que c'est eux qui représentent ces origines-là aujourd'hui ici en France. C'est eux qui ont grandi ici. Les Congolais, qu'on dit Congolais là, ce sont nos enfants qui ont eu 30 ans, qui ont eu 20 ans, qui sont ici en France. Les Français, les Belges, quand ils les voient, ils les appellent les Congolais. Ils disent que quand on les voit, on pense que ce sont des Congolais, on voit qu'ils sont des Maliens, des Sénégalais, tout ça. Mais ils sont nés ici. Donc ils nous représentent quelque part. Alors s'ils doivent nous représenter, il faut qu'ils nous représentent correctement. Il faut qu'ils nous représentent avec la civilisation peut-être qu'ils ont rajoutée ici. Parce que nous aussi, on a notre civilisation qu'on aime, qu'on respecte, qui nous valorise. Il faut qu'ils soient juste le juste milieu, il faut qu'ils aient notre culture et il faut que ça soit juste mesuré. Vraiment, c'était le but de notre émission. J'espère que ça va encourager une personne, une, deux, trois personnes qui vont parler à leurs enfants, motiver leurs enfants. Ils ont des diplômes, ils sont ingénieurs, ils sont médecins, ils sont je ne sais pas quoi, chauffeurs de bus. Ils peuvent ouvrir des sociétés là-bas, ils peuvent créer, ils peuvent toujours amener quelque chose. Toujours. Il y a toujours un savoir qu'on peut toujours ramener, rajouter. Parce que quand un pays est en voie de développement, on est à la recherche de tout le monde. On est à la recherche de tout. Donc, ne limitez pas votre enfant. Ah, moi, mon enfant, il a fait l'électricien. Mais il a fait l'électricien en France. Il a fait l'électricité à Paris. Il a la nouvelle technologie. Il a un savoir. Voilà. Il peut aller apprendre aux électriciens qui sont à Kinshasa. Hey, les gars, maintenant c'est comme ça. Maintenant c'est le tournevis là. Donc, il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas sous-estimer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Dame Bintou, je te remercie. Merci pour ta participation. Merci. Ça m'a fait plaisir. J'espère te revoir encore prochainement pour discuter sur d'autres sujets, d'autres thèmes. Avec plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Partagez les vidéos, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires d'amour et d'encouragement. Vous pouvez la retrouver sur TikTok, YouTube, Instagram et Facebook au nom de Dame Bintou que je vais marquer au bas de la vidéo. Vous pouvez l'encourager et voir les débats qu'elle tient là-bas. C'est une fille incroyable, intelligente, que j'apprécie particulièrement. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir.